Salut, c'est Léa Allo. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les erreurs à éviter pour réussir le CRFPA. La deuxième erreur que vous commettez souvent, c'est trop se focaliser sur les notes de synthèse. Souvent, vous faites beaucoup d'entraînement à la note de synthèse parce que vous vous dites « plus je m'entraîne, plus j'ai de chances de réussir ». Sauf que c'est un petit peu plus subtil que ça, puisque je vous apprends rien que plus vous vous entraînez, plus vous commettez les mêmes erreurs à chaque fois sans peut-être même vous en rendre compte, sans peut-être même les connaître parce que les corrections que vous avez ne sont pas suffisamment détaillées, ou alors il y a des choses qui peuvent se voir, des erreurs que vous commettez, pas dans votre copie, mais dans la méthodologie, dans la construction de votre copie, justement, enfin, toutes ces petites choses-là. Si vous ne les voyez pas, si vous n'êtes pas suffisamment bien accompagné pour qu'on attire votre attention là-dessus, c'est des petites erreurs que vous allez répéter, et en tout cas il y a des astuces que vous n'allez pas mettre en place, ce qui fait que vous allez stagner bien souvent à 9, 10, 11, un truc comme ça, alors même que vous avez un petit problème, il vous manque peut-être pas grand-chose dans votre méthodologie. Donc plus j'en fais, plus j'ai de chances de réussir. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça pour la note de synthèse. Ensuite, la méthodologie de la note de synthèse, à mon sens, c'est la méthodologie la plus simple à maîtriser parce qu'elle ne nécessite pas de connaissances spécifiques. Tout est dans l'énoncé, il n'y a pas de piège comme en consultation juridique. Et donc peut-être qu'autant d'entraînements ne sont pas nécessaires parce que dès lors que la méthodologie est acquise, que vous connaissez chacune des étapes de la note de synthèse, le temps que vous devez y passer, que vous savez construire votre plan, etc., dès lors que vous connaissez les erreurs à éviter, les astuces à connaître, et bien à partir du moment où ça c'est acquis, et c'est acquis punto. C'est pas comme en droit des obligations où presque rien n'est jamais acquis. Donc, une fois que vous connaissez tout ça, ça va devenir répétitif. Vous allez plus y mettre votre cœur et vous allez sentir que vous perdez de votre temps, et donc trop de notes de synthèse tue la note de synthèse, encore une fois. Ce que je vous conseille donc de faire pour la note de synthèse, ça va être d'optimiser vos révisions et de choisir un nombre d'entraînements qui vous correspond, étant précisé que, à mon sens, 10 notes de synthèse maximum me paraît suffisant pour être prêt pour le CRFPA. Ça peut être moins et ça peut même être beaucoup moins. Normalement, alors la première et la deuxième, elles vont pas être faciles, mais après quelques corrections, vous allez quand même rapidement comprendre ce qui est attendu. Je vous en ai déjà parlé, vous allez peut-être stagner en note de synthèse à 9, 10, 11, et puis vous vous dites plus je m'entraîne, mieux je vais réussir et plus mes notes vont augmenter, mais ça ne se passe pas comme ça, encore une fois, parce que vous n'avez pas suffisamment d'expérience ni le recul nécessaire pour comprendre ce qui ne va pas dans votre copie et dans votre méthodologie de la note de synthèse de A à Z. Donc ça va être vraiment dommage de s'entraîner autant pour stagner à 10, voire à 11, parce que sur la note de synthèse, vous allez pouvoir gratter des points au CRFPA, étant donné que c'est un coef3, ce qui est un gros coefficient. Donc pour obtenir de meilleures notes et dépasser ce palier auquel vous stagnez, voire pour obtenir de très très bonnes notes, peut-être qu'il sera nécessaire de faire appel à un professeur particulier, expérimenté, qui pourra analyser vos copies et la façon dont vous réalisez vos notes de synthèse. Et sachez que moi, je peux être disponible pour ça dans le cadre de séances de coaching, et c'est un sujet que je traite énormément dans le cadre de ma prépa. Dernier argument contre le fait de réaliser beaucoup de notes de synthèse. En fait, si vous en faites trop, vos révisions, elles vont être déséquilibrées. Je m'explique. Donc oui, la note de synthèse, c'est le plus gros coefficient à l'écrit, c'est un coefficient important, il va falloir aller gratter des points sur la note de synthèse. On est d'accord. Ce n'est pas une raison pour autant de négliger les autres matières, bien entendu. Sauf que pour s'entraîner à la note de synthèse, vous devez vous entraîner en conditions d'examen, sinon ça n'a aucun intérêt. Conditions d'examen, qui dit conditions d'examen dit entraînement pendant 5 heures. Donc tout le temps que vous passez à faire des notes de synthèse, alors même que la méthodologie est déjà acquise, ou alors même que on ne vous a pas drivé par rapport aux erreurs que vous commettez et vous continuez à effectuer les mêmes erreurs, donc vous perdez votre temps. Tout ce temps que vous passez là, c'est du temps que vous ne passez pas à faire
du droit des obligations. Alors, je vous saoule peut-être avec le droit des obligations, sauf que pour moi, le CRFPA, il se joue sur la note de synthèse et sur le droit des obligations, non pas sur vos spécialités, puisque par définition, vos spécialités, c'est ce dans quoi vous allez normalement le plus performer. D'ailleurs, en général, en spécialité, vous avez des bonnes notes et en procédure, l'épreuve de procédure, elle est souvent moins difficile que l'épreuve de spécialité et que l'épreuve de droit des obligations. C'est pas moi qui le dis, ce sont les candidats. Donc tout le temps que vous allez passer à faire des notes de synthèse, c'est du temps que vous n'allez pas passer à faire du droit des obligations, et le programme en droit des obligations, il est quand même assez conséquent et les épreuves sont vraiment techniques. On vous attend tournant, la moyenne est catastrophique. Donc à quoi bon faire des notes de synthèse pour avoir 10, 11, voire 12 en notes de synthèse, qui est très bien, et tout en ayant délaissé le droit des obligations, ce qui vous conduit à avoir 6,5 en droit des obligations. Pourquoi je vous parle de 6,5 en droit des obligations? Parce que malheureusement, c'est la moyenne. Donc, avoir un 12 pour avoir un 6 de l'autre côté en droit des obligations, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, peut-être que si vous vous étiez moins entraîné, vous auriez eu un 11, un 10 ou un 11 en note de synthèse. Même résultat que si vous en aviez fait 5 de plus, sauf que ces 5 notes de synthèse de moins, ça fait 25 heures de plus à réviser le droit des obligations, et peut-être que ça peut faire la différence. Donc ça, c'est hyper important, croyez-moi. Donc vous l'avez compris, tout est une question d'équilibre et ça va être à vous de trouver le vôtre et d'être le plus stratège par rapport à ça. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de commenter également la vidéo si vous avez d'autres conseils à fournir et qui pourront peut-être aider les étudiants qui passent le CRFPA. C'était Léa Lo, je te dis à bientôt sur ma chaîne.